Aujourd'hui, je vais te partager ma critique sur la friteuse à air chaud Ninja que je me sers depuis un peu plus d'un an. Je l'avais acheté en septembre dernier, ouais, ça fait un peu plus d'un an environ. Et est-ce que ça a remplacé le four que j'utilise ici? Eh bien, pas complètement, parce que je peux pas faire tout cuire dans l'air fryer. Il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Mais ça peut rentrer pas mal plus de stock que je pensais. Euh, Quand je dis stock, c'est pas mal plus d'aliments que je pensais. Et dans le fond, ce qui est vraiment trop gros à rentrer à l'intérieur, ben, je le fais dans le four. Donc, c'est pour ça que je vois toujours l'utilité d'avoir un four, même si je m'en sers beaucoup moins. Mais dans un seul panier, ici, tu peux rentrer quand même un poulet entier. Donc, c'est quand même des gros paniers que tu vois ici. Et c'est 4,7 litres pour un panier. Donc, c'est environ 9,5 litres pour les deux. Je vois pas l'utilité d'acheter une friteuse à air chaud s'il y a juste un panier. Pourquoi? Eh bien, en fait, le fait d'avoir deux paniers, c'est que tu as deux zones que tu peux faire cuire des aliments. Donc, de la zone 1 ici, la zone 2 ici. Et c'est des températures et un temps de cuisson différentes dans chaque panier. C'est là que je vois vraiment l'utilité d'acheter un air fryer. À moins que tu n'aies pas de four, là, oui, tu peux acheter un fryer, que c'est normalement moins cher d'acheter ça, surtout si c'est juste un panier. Mais le fait d'avoir juste un panier, je trouve que tu es limité aussi. C'est comme si tu achetais un four comme lui, mais vraiment minuscule, qui consomme moins d'énergie. Mais si tu achètes, par exemple, celui-ci, bien, c'est comme si tu achetais deux fours mini. Parce que la température et le temps de cuisson est différente dans chaque panier. C'est vraiment là où est-ce que je vois l'utilité de ça, tout simplement. Donc, si je te montre un petit aperçu, en allumant l'appareil, tu peux voir ici que le panier 1 s'allume par défaut, mais tu peux choisir aussi le panier 2 ici. Donc, j'ai tendance à dire le panier, mais c'est la zone 1 ou 2. Et tu peux régler la molette, donc ce que tu veux choisir ici comme fonction, comme frire par convection, cuire, rôtir, et les trois autres options ici. Ensuite, tu peux choisir le temps de cuisson, la température également. Une fois que c'est fait, tu peux le démarrer si tu veux, ou tu peux aller aussi régler celui-ci. Donc, c'est les mêmes étapes que tu vas pouvoir faire. Ce que j'aurais pu faire, c'est que si je redémarre l'appareil, ce que j'aurais pu faire, c'est de cliquer tout simplement ici pour même mode de cuisson. Si je... Ah, il faut que je mette la fonction ici. Fahrenheit, je m'en sers, puis je me souvenais pas de ça. Puis, dans le fond, tu peux régler le temps de cuisson sur juste un seul parce que j'ai sélectionné cette option ici. Même mode de cuisson, donc c'est les deux paniers qui vont cuire en même temps. Donc, c'est la même chose pour la température, ça va se régler, puis tu vas pouvoir le partir, ça va partir les deux paniers en même temps. J'aurais pu choisir aussi celui-ci, là il ne marchera pas parce que j'ai cliqué sur celui-ci. Si je le redémarre, en sélectionnant cette option ici, eh bien, c'est pour des aliments différents dans chaque panier. Donc, le temps de cuisson et la température vont être différentes dans chaque panier. Donc, si par exemple, dans celui-ci, tu le réglais à 20 minutes et que celui-ci, tu le réglais par exemple à 15 minutes, eh bien, cette zone va démarrer en premier jusqu'à ce que le temps va s'écouler jusqu'à 15 minutes, donc celui-ci. Et cette zone va démarrer automatiquement lorsque lui va être rendu à 15 minutes. Donc, ça va finir en même temps. C'est merveilleux. Juste pour ça, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Là, tu as vu un aperçu de comment utiliser l'appareil, mais j'ai fait une vidéo un peu plus complète sur l'utilisation de cet appareil. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, la vidéo, elle est disponible sur la chaîne. Donc, maintenant, on a parlé de ce qui est merveilleux avec cet appareil
et tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime pas de cet appareil? En tant que tel, l'appareil, je l'adore. Il y a rien que j'aime pas, sauf qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a fait hésiter à l'acheter. Ce serait quoi, selon toi? On va débrancher ça en attendant. Parce que je vais l'emmener à un endroit. On va peut-être. Moi, je vais mettre Face Track ici. Pour pouvoir me suivre. Donc, ce qui m'a fait hésiter à l'acheter vraiment, là, c'est la taille. Il est immense. Pour moi, là, c'est vraiment un gros appareil. Donc, d'habitude, il va ici. Donc, je le mets à peu près dans cette position ici lorsque je m'en sers pas. Quand je m'en sers, eh bien, je le mets à peu près comme ceci. J'y laisse un espace tout le temps. Ici, c'est recommandé aussi dans les instructions de le laisser, parce que ça va venir vraiment chaud en arrière, là, si tu le colles un peu trop au mur. Mais ce qui m'a vraiment fait hésiter, c'est vraiment la taille. C'est énorme. Pour vrai, là, c'est un pensez-y bien, parce que ça prend beaucoup de place sur des comptoirs. Surtout si les comptoirs sont très petits comme ici, là, il n'y a pas beaucoup de place. C'est que ça que j'ai comme comptoir. Donc, j'essaie de trouver une solution à savoir où est-ce que je peux le mettre. C'était pas mal juste là, selon ce que je veux faire aussi ici. Mais c'est pas trop dérangeant parce que je coupe mes légumes, par exemple, ici ou ici. J'ai pas vraiment grand-chose que je fais ici à part mon café. Puis utiliser l'appareil. Fait que c'est pas quelque chose qui est grave. Je me suis vraiment habitué, mais j'ai vraiment hésité à l'acheter pour cette raison-là. Puis je pense que ça pourrait être la même chose pour beaucoup de personnes. Mais avec le temps, tu t'y fais. C'est ce que j'ai vu, en tout cas. La même chose pour ce qui est de le déplacer. Là. Je pensais que ça allait m'énerver de le déplacer à chaque fois. Je me suis vraiment rendu un automatisme de faire ça pour m'en servir. C'est pas plus compliqué. Puis oui, je pourrais le ranger en quelque part en arrière d'un armoire ou quoi que ce soit, mais c'est quand même assez gros pour aller le ranger. Donc non, je le laisse comme ceci, mais c'est pas un détail si grave que ça, mais qui me fait quand même hésiter à l'acheter. Est-ce que ça peut remplacer un micro-ondes? Eh bien, dans mon cas à moi, pas vraiment. Mais je me sers un peu moins de mon micro-ondes avec la friteuse à air chaud. Il y a une option, en fait, une fonction réchauffée qui est ici. Donc, ça sert à réchauffer. Tu peux pas vraiment tout mettre à l'intérieur qui pourrait remplacer un micro-ondes. Par exemple, si j'ai un restant de spaghetti, je pense pas que je vais le réchauffer à l'intérieur de ça ou même dans le four. C'est la même chose. Mais si j'ai un restant de pizza, ben là, j'en vois l'utilité de ça. Encore là, il ne faut pas qu'elle soit énorme. Il faut qu'elle rentre quand même à l'intérieur d'un panier. Ou au pire, tu le mets dans le deuxième, tu le coupes en deux. Mais ouais, ça peut être pratique pour remplacer certaines choses que tu mettrais dans le micro-ondes. Tu pourrais le mettre là-dedans. Là, tu pourrais me dire, je pourrais le mettre dans le four, mais le four, c'est plus gros, ça consomme plus d'énergie. C'est vraiment plus long à préchauffer. Alors ça, c'est vraiment merveilleux là, pour la friteuse à air chaud. Ça préchauffe vraiment très rapidement. C'est vraiment pas pareil comme un four, c'est beaucoup plus rapide. Donc, au lieu, par exemple, que ça prend 20 minutes, je dis un exemple, à réchauffer ce que tu aurais mis dans le micro-ondes et que tu mettrais dans le four, eh bien, dans celui-ci, ça va peut-être prendre 10 minutes. C'est vraiment, vraiment moins long. Surtout parce que tu évites l'étape de préchauffer ou presque. Parce que c'est le temps que ça chauffe, c'est beaucoup plus petit. Donc, c'est pas mal la raison pour laquelle que c'est moins long à préchauffer. Mais ouais, ça peut être pratique, mais ça remplace pas au complet un micro-ondes. Pour ce qui est de l'entretien de la friteuse à air chaud, eh bien, c'est pas très compliqué. C'est vraiment moins compliqué qu'un four. Même que depuis que j'ai
la friteuse à air chaud, j'ai pas lavé le four à l'intérieur. Je vais te montrer par la suite, là. Je vais sûrement faire ça au montage. En fait, tu vas regarder l'intérieur du four en ce moment. Tu vas voir que c'est pas très, très sale là, en une année. Là. De mémoire, j'ai pas lavé le four depuis que je l'ai acheté. Et c'est sûr que je fais attention aussi à ne pas que ce soit très sale dans le four. Pour ce qui est de la friteuse à air chaud, ce qui est pas compliqué, c'est que, ben tu sais, si je retire ça, c'est à l'intérieur de ça que ça va être sale. L'intérieur de ça sera vraiment pas sale. J'ai jamais lavé, je pense. Non, je pense que je l'ai jamais lavé ici. Mais j'ai déjà essuyé en haut ici. D'ailleurs, je vais peut-être le refaire. Mais c'est même qu'il n'y a pas grand-chose en haut. Mais c'est ça, j'ai jamais lavé ici parce qu'il n'y a rien qui coule. C'est vraiment tout dans le panier en tant que tel. Et c'est juste de temps en temps essuyer en haut parce qu'il s'accumule une petite graisse avec le temps. Donc, de juste l'essuyer en haut ici. Et la même chose de l'autre côté. Donc, là, les paniers, c'est quand même gros pour laver à la main. Moi, j'ai une petite astuce pour le laver le moins souvent possible. C'est que j'utilise soit un papier parchemin ou un papier d'aluminium. Je le mets à l'intérieur et ensuite je mets les aliments par-dessus. J'essaie de recouvrir le contour en fait du panier pour pas que ça éclabousse partout sans que ça touche au-dessus aussi. J'essaie de bien le positionner. Et ça permet que tu n'auras pas besoin de le laver à chaque fois. Mais ça, c'est peut-être une fois sur deux. Ça dépend vraiment de ce que je fais cuire à l'intérieur. Mais c'est ça, ça évite de le laver à chaque fois. Mais sinon, c'est pas très long à laver non plus. Ça se fait quand même très bien. Maintenant, tu peux voir ma critique sur cet appareil. C'est vraiment les deux zones ici qui me donnaient envie d'acheter cet appareil pour les raisons que je t'ai données au début de la vidéo. Sinon, c'est très facile d'utilisation. Une fois que tu connais bien ton appareil, c'est très simple à utiliser. Mais si jamais tu as besoin d'aide justement à savoir comment ça fonctionne, eh bien, comme je t'ai dit, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Sinon, c'est beaucoup plus rapide qu'un four pour ce qui est de cuire des aliments à l'intérieur. C'est la même chose qu'un four, c'est juste que c'est plus rapide et ça consomme moins d'énergie. Et en plus que c'est moins d'entretien, beaucoup, beaucoup moins d'entretien. Mais, comme je l'avais mentionné, ça prend de la place sur un comptoir. Et c'est vraiment ce qui me fait hésiter à l'acheter. Mais j'aurais pu acheter un modèle qui est à 7,5 litres. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais je sais qu'il y avait un modèle qui est à 7,5 litres de cette marque Ninja. Parce que lui, c'est un 9,5 litres, donc le 7,5 litres. Et il y a aussi, je ne me rappelle plus de l'autre, mais il y en a un qui est encore plus petit, qui a juste un panier. Mais l'autre qui est à 7,5 litres, il y a deux paniers. Donc, c'est juste que les deux paniers sont plus petits. Donc, voilà. C'est vrai que j'aurais pu acheter, par exemple, celui qui est à 7,5 litres, mais j'aime mieux quand même cuire le plus d'aliments possible dans un panier. Donc, c'est vraiment un choix rendu là. Sinon, je te mets le lien de cet appareil dans la description si jamais ça t'intéresse de le commander. Je te le recommande parce que ça fait quand même déjà 1 an que j'utilise et je suis vraiment très satisfait. Alors voilà, j'espère que tu as apprécié et sur ce, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!